entrer, je vais commencer le premier partie. On va étudier cette semaine le livre d'Apocalypse. Amen. Donc, on va aller, cette semaine, on va commencer par l'enlèvement. Et puis, après l'enlèvement, on va voir la résurrection des morts. Après la résurrection des morts, on va étudier la grande tribulation. Après la grande tribulation, on va aller pour voir la seconde venue de Christ. Dans la parole de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, on va couvrir le livre d'Apocalypse en partant dans les versets bibliques de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Après, maintenant, on va parler du millénium. Amen. Le millénium, ça veut dire le règne de 1000 ans de Christ dont le livre d'Apocalypse parle. Après le règne de 1000 ans, on va voir le jugement du grand trône blanc. Amen. Où l'apôtre Jean dit qu'il a vu un grand trône qui apparaît. Voilà, et le ciel, et le Seigneur s'est assis dessus, et le ciel et la terre se sont enfouis devant sa face. Après ça, on va voir, voilà, on a parlé du jugement du grand trône blanc. Après ça, on va voir voilà la nouvelle terre et le nouveau ciel que Jésus-Christ a créé, la nouvelle Jérusalem pour nous. Amen. Dans le livre d'Apocalypse parle. Voilà, le premier ciel, le deuxième ciel vont être jetés dans le temps de feu. Maintenant, et puis après ça, on va voir les temps de feu. Donc, on va couvrir le livre d'Apocalypse cette semaine, si le Seigneur nous permet. Parce que souvent, le Seigneur fait un plan comme ça, mais après, il y a une urgence au ciel. Amen. Quand un frère, une sœur quitte pour aller pécher, les cœurs ne sont pas purs, le Seigneur peut interrompre le programme. Amen. Qu'il avait pour l'église, qu'il avait pour les frères, qu'il avait pour les sœurs, et il commence à parler du problème là, de la sœur là qui va bientôt mourir. Amen. Ou bien du frère là qui va bientôt mourir. Et puis le programme de Dieu ne continue pas. Nous sommes en train de parler de l'enlèvement. Vous voyez, il y a eu un moment où Dieu avait un plan pour les enfants d'Israël. Amen. La Bible dit que le Seigneur va envoyer le Messie, le Sauveur, de la tribu, d'une des tribus des enfants d'Abraham. Voilà qui avait son fils élu, Jacob, qui est devenu Israël. Et le Messie devait naître de la tribu de Juda. Amen. Et c'est lui qui devait sauver les enfants d'Israël de leurs péchés. Donc Dieu avait un plan pour eux. Maintenant, quand le Messie est venu, les enfants d'Israël ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Ils n'ont pas voulu le recevoir comme le sauveur principal, voilà, et puis le reconnaître comme l'envoyé de Dieu, et Dieu a interrompu leur plan, amen, de salut. Maintenant, il s'est tourné vers les païens que nous sommes aujourd'hui, parce qu'ils ont, la Bible dit que vous ne me révérez plus jusqu'à ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous voyez, donc le Seigneur interrompt le plan du salut qu'il avait promis aux enfants d'Israël, qui sont les enfants d'Abraham, et puis maintenant, il se tourne vers les païens. Et maintenant, on est sauvé par la grâce. La vie éternelle est donnée aux païens. Alors que les enfants d'Israël même, d'Abraham, les enfants physiques d'Abraham n'ont pas reçu le Messie. Ils disent que Jésus n'est pas le sauveur. Vous voyez? Donc Dieu a interrompu le plan qu'il voulait faire dans la vie de la descendance d'Abraham. Et maintenant, il a accordé le temps là aux nations. Dans le temps dans lequel nous vivons, on appelle ça le temps de la grâce. Amen. Le temps de la grâce, qui est le temps des nations, dont le salut s'obtient maintenant par la grâce. Amen. Parce que le Seigneur a interrompu le plan qu'il avait pour les autres, et maintenant le reste des païens est en train d'entrer dans la foi. Et maintenant, quand la totalité des païens sera sauvée, voilà, maintenant le Seigneur va interrompre le plan des païens, le temps des nations, qui est le temps de la grâce, et il va revenir reprendre son programme avec Israël. Amen. Avec les enfants d'Israël qui sont les Israël physiques que vous voyez là maintenant. Et c'est à ce moment-là que Jésus va venir. Amen. Pour la troisième fois pour régner pendant le millénium. Amen. Gloire à Dieu. Donc ils vont commencer à prier, à appeler Dieu, appeler le Seigneur quand l'Antéchrist va venir. Après l'enlèvement, après le départ de l'Église qui va symboliser la fin
fin du temps des nations. Amen. Aujourd'hui, l'Église, c'est l'ensemble des nations qu'on a vues dans le monde, les peuples de toute langue, de toute race. Amen. Vous voyez, qui sont sauvés par la grâce de Dieu. Donc, le temps là va s'achever avec l'enlèvement de l'Église. L'Église va partir avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va quitter la terre. Il va partir avec l'Église et c'est comme ça là que l'Antéchrist va venir. Et quand il va venir prendre contrôle sur la terre, il va attaquer les enfants de Jacob. Voilà, Israël que vous voyez là, il va venir les attaquer et il va d'abord entrer au temple de Dieu. Là-bas, il va se proclamer Dieu. C'est là où les enfants d'Israël vont découvrir qu'il n'est pas le vrai Dieu et ils vont le laisser, ils vont commencer maintenant à réaliser que c'était Jésus, amen, qui était le vrai Messie. Et ils vont commencer à prier pour que Jésus-Christ vienne. C'est à ce moment-là que Jésus va encore venir maintenant. Et ils vont pleurer amèrement sur Jésus parce qu'ils l'ont trahi. Amen. Il était leur sauveur. C'est à ce moment-là que Jésus va venir les combattre parce que toutes les nations vont se rassembler pour combattre Israël. Physique, comme vous voyez, on va aller voir ça dans la parole de Dieu. On va voir ça aussi en profondeur quand on va étudier la grande tribulation. Amen. Très clair, la grande tribulation après l'enlèvement. Mais aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil, donc ne dormons pas. Le message va prendre au moins 30 minutes, à moins 30 minutes. Donc on parle de l'enlèvement. L'enlèvement a été enseigné depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Jésus a parlé de l'enlèvement. Amen. Clair dans sa parole. Et les signes qu'il a donnés pour qu'on observe avant l'enlèvement sont déjà annoncés dans la Bible. Donc l'enlèvement de l'Église est certain. Très clair. On ne peut pas discuter là-dessus. L'Église va être enlevée. Je vais lire avec vous dans le livre de Jean, chapitre 14. On parle de l'enlèvement de l'Église. L'Église va partir. Mon frère, ma soeur, l'Église va partir. Ta maison n'est pas sur la terre. Ta maison, ici, là, est provisoire. Amen. Tu as une maison éternelle au ciel. Jésus dit ceci, que votre cœur, je lis dans le livre de Jean 14, le verset 1 à 3. On parle de l'enlèvement de l'Église, enseigné par Jésus-Christ lui-même. Amen. Le Jean 14, le verset 1 à 3. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Amen. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Il y a une place, mon frère. Il y a une place, ma soeur. Tu n'es pas un religieux. Tu es un vrai chrétien. La maison de ta bénédiction, c'est là où Jésus t'a préparé une place. Amen. Voilà l'enseignement du Saint-Esprit. La maison de la bénédiction, là où ton cœur est. C'est là-bas où aussi sera ton trésor. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, notre trésor, ce n'est pas sur la terre. Parce que sinon, le Seigneur va dire qu'il faut que notre cœur soit sur la terre. Amen. Donc, notre trésor et notre bénédiction, c'est au ciel. Voilà, c'est clair. Donc, c'est là-bas où notre cœur est. Nous sommes citoyens du ciel. On est en train d'étudier l'enlèvement. Pourquoi Dieu va nous enlever? Il va nous enlever pour entrer dans la maison de notre trésor. Amen. La maison de notre bonheur. La maison de notre gloire qu'il a préparée pour nous. Amen. C'est là-bas qu'il nous attend. Les anges nous attendent pour qu'on revienne à la maison. Amen. À la maison du Père. Au domicile du Père. Ma soeur, mon frère. Le Père veut que tu aies l'amour dans ton cœur. Amen. Pour que tu aimes. Il n'y a pas de haine au ciel. Il n'y a pas de rivalité au ciel. Il n'y a pas de médisance au ciel. Amen. Il n'y en a pas. Voyez, la Bible dit dans le livre de Jean 14, dans le livre de Jean 14, le verset 3, on est en train de parler de l'enlèvement. Jean chapitre 14, le verset 3, la Bible dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Amen. Donc voilà l'enlèvement. Il va revenir pour nous prendre avec lui, pour aller au ciel, là où il habite. Nous qui attendons sa venue, son apparition dans la gloire. Et dans la venue, si quand il va venir nous prendre, je vous avais déjà expliqué que c'est la venue de Christ pour enlever l'Église. Et puis le monde ne va pas le voir à ce moment-là. Amen. Il va être dans les airs pour prendre l'Église. Voilà. Et puis on va disparaître comme le livre de Thessaloniciens
va nous le dire tout à l'heure. Et puis c'est ça, on va partir avec lui. Donc Jésus a préparé une place pour nous, une maison, les maisons en or. La Bible décrit avec quelle pierre précieuse il a bâti nos maisons au ciel. Amen. C'est là-bas où est notre trésor. La Bible dit que afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus enseigne ici là sur l'enlèvement qu'il y aura un temps où il va venir prendre son église de la terre. Amen. Pour la mener au ciel. La Bible dit que Jésus va présenter à son Père une église sans tache ni ride. Amen. C'est quand il va enlever l'église pour aller présenter l'église à son Père. Mon frère, ma soeur, ceux qui ont lavé leurs vêtements avec le sang de l'agneau, sans tache, ils sont irrépréhensibles. Amen. Ce n'est pas ceux qui étaient les membres des églises. Non, Jésus ne connaît pas les membres des églises. Il veut savoir si ton nom est écrit dans le livre des vies. Amen. Si ton cœur est pur envers tes ennemis, envers tout homme sur la terre. Amen. Est-ce que tu pries pour tes ennemis? Est-ce que tu aimes le Fils de Dieu pour qui tu utilises, pour aimer tes ennemis, pour qu'il les sauve? Est-ce que tu es prêt à pardonner à tout homme? Ceux qui ont le cœur pur, qui ont le cœur vierge, ils n'ont connu aucun démon. Amen. En eux. Ils n'ont aucun démon en eux. Rien. Ils ne sont pas dans les colères, les rivalités, les calculs. Les gens qui calculent beaucoup comment ils vont faire pour gagner. Les démons là, ce n'est pas Jésus. Le vrai chrétien donne sans penser à rien. Comme la veuve de Sarepta. Amen. Les veuves là que Dieu a aidées. Ils donnent sans rien penser, sans rien vouloir. En retour, la femme qui a fait l'offrande au temple, qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Voilà les gens qui seront enlevés. Amen. Pas donné pour calculer qu'ils veulent. Non. Ils donnent, ils aiment Dieu. Tous, ils ont déjà tout donné leur vie à Dieu. Amen. Donc ce n'est pas les choses matérielles qui comptent. Ils ne calculent pas. Ils n'attendent rien en retour. Ils veulent toujours perdre. Moi, je n'attends rien en retour. Je veux toujours perdre. Je veux tout perdre. Mourir pour Jésus. Amen. Tout perdre jusqu'à la mort pour Jésus. C'est pas que j'ai donné quelque chose à Jésus et puis j'attends qu'il va me faire quelque chose sur la terre. Non. Jésus-Christ est ma récompense. Amen. Claire. J'attends l'enlèvement de l'église où Jésus-Christ va me donner au ciel ma récompense. Et le Saint-Esprit de mon Père qui a fait le ciel et la terre et qui est ici maintenant à l'église. Amen. Et qui est encore sur la terre pour récompenser, pour nous préparer à notre héritage. Le même Saint-Esprit va me faire la grâce d'entrer dans mon héritage. Amen. Gloire à Dieu. Le même Saint-Esprit qui a fait la grâce à Paul, qui a fait la grâce à Pierre, qui ont perdu leur vie sur la terre pour la cause de Christ et qui les a fait entrer dans leur maison de trésor au ciel. Il va faire la même chose pour mes frères, pour mes soeurs qui aiment Jésus plus que toute la terre. Amen. Gloire à Dieu. Il est vivant, il est fidèle. On ne prêche pas la religion, on prêche une réalité. Amen. Une réalité. L'enlèvement de l'église est certain. On attend impatiemment le retour de Christ. Tout ce qu'on a, on a donné à Jésus. Amen. Tout ce qu'on a. Voilà le vrai évangile. Voilà la vraie église. Voilà les gens qui vont être enlevés. Luc 21, le verset 34 à 36. Jésus parle encore ici de l'enlèvement. Il a pris de 34 à 36. Amen. Voilà, il dit que prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Amen. Les gens qui n'attendent plus l'enlèvement sont dans les soucis de la vie. Il dit que prenez garde de peur que ces jours ne viennent à l'improviste sur vous. Amen. Il parle de l'enlèvement. Si tu es en train de rêver, en train de vouloir le monde, en train de te plaindre du monde, tu veux la prospérité de la terre, tu n'es pas prêt à l'enlèvement. C'est pour ça que toutes les églises, les personnes qui prêchent la prospérité ne sont pas prêts à partir avec Christ. Amen. Là-bas, il n'y a même pas une histoire d'enlèvement. Leur maison, c'est sur la terre. Pourquoi Christ va venir les empêcher d'avoir leur bonheur? Amen. Vous voyez, ils ne peuvent pas attendre l'enlèvement. Leur cœur est dans la terre. Regardez, la Bible dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez
et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. De paraître debout quand Christ va venir pour t'enlever, il faut qu'il te trouve debout. Amen. Complètement. L'enlèvement de l'église, ma soeur, il faut que tu te prépares. Jésus a parlé de l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens. Les apôtres ont enseigné l'enlèvement de l'église. Ils attendent l'arrivée de l'époux. Amen. Dans les paraboles que Jésus-Christ a enseignées, il a dit que les vierges sages attendaient l'arrivée de l'époux. Amen. Voilà, pour que l'époux vienne et qu'il lui ouvre la porte, qu'il parte avec lui dans la salle des noces. La salle des noces, c'est au ciel, là où Christ va nous accueillir. Après l'enlèvement, on va dîner en mangeant le corps de Christ et on va boire le sang de Christ. Amen. On va être un au ciel. On va recevoir nos médailles au ciel. On va nous couronner par la grâce de l'Esprit de notre Père qui est au ciel. On va être couronné avec des couronnes de gloire. Amen. Des couronnes qui vont rayonner. On aura le nom de Jésus-Christ sur nos fronts. Les bien-aimés, on sera glorifiés avec lui. Voilà notre bénédiction. Amen. Voilà notre gloire. Voilà ce qu'on attend. On n'est pas dans les attentes du monde maintenant, dans le siècle maudit qui va être jeté dans le lac de feu. Gloire à Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens n'ont pas le cœur pur. Tu ne peux pas pardonner. Tu ne peux pas véritablement connaître l'amour tant que tu veux gagner ta vie sur la terre. Amen. C'est terminé. C'est très simple. Tu vas seulement être un religieux tourné autour du pot. Après, tu montes en terre. Tu meurs comme toutes les autres personnes. Tu pars en enfer comme toutes les autres personnes. Parce que tu as méprisé la parole qui disait que il faut que tu sèmes au ciel et que tu perdes ta vie sur la terre. Sur le grain de blé qui tombe en terre, s'il ne meurt pas, ça veut dire que s'il ne meurt pas avec toutes les choses qu'il a, si les choses-là ne pourrissent pas, et si les choses-là ne deviennent pas comme la boue, tu ne peux pas aller au ciel. Amen. Tu ne peux pas régermer en nouveauté de vie. Mais eux, ils ne veulent pas que Christ les sème. Amen. Vous voyez, ils veulent simplement garder la vieille vie et puis c'est comme ça qu'ils se perdent avec toutes sortes de doctrines. Donc ils ne peuvent pas parler de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13 au verset 17. L'apôtre Paul parle aux Thessaloniciens de l'enlèvement. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que je parle de 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 au verset 17. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous dirons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui seront morts. Donc il y a un avènement du Seigneur. Amen. L'avènement du Seigneur qui va venir prendre son église. Le grand jour. Amen. Qui est préparé, qui est attendu par les anges du ciel. Il va venir pour prendre les rachetés, les gens qui l'attendent jour et nuit, qui vivaient dans le jeûne, dans la prière. Amen. Dans l'abstinence, qui n'avaient pas le temps de murmurer, de garder les démons de rancune dans le cœur. Amen. Les démons, un chrétien, comment tu fais avec les rancunes dans le cœur? Comment on fait même? Amen. Je me demande, comment vous faites? Quel genre de Jésus même les gens prient aujourd'hui? Tu as la rancune dans le cœur? Je ne sais pas comment on fait. Après, il y en a même qui partent à l'église jusqu'à ce qu'ils prennent la communion. Tu peux prendre quelle communion? Amen. Dans la Bible dit que, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Amen. Vous voyez, donc on attend. Jésus va descendre du ciel. Vous voyez, au signal d'un archange, au son de la trompette. L'église va partir. Amen. Par la puissance de Jésus, par la puissance de sa résurrection. Vous voyez, quand on parle de l'enlèvement, il y a toujours la notion de la résurrection des morts. Amen. C'est très important. Et je vous avais expliqué comment la résurrection des morts se fait. Quand tu meurs, ton corps est dans la terre, mais ton âme et ton esprit partent au ciel avec Dieu si tu es sauvé. Voilà. Mais pour ceux-là qui sont sanctifiés, quand Jésus va venir pour enlever l'église, il va ressusciter d'abord les corps de ceux qui sont au ciel avec lui. Amen. Et les corps là, ceux qui sont au ciel vont remettre leur corps glorieux, immortel, qui est le corps qui a la même nature que du corps que
que Jésus avait quand il est ressuscité des morts. Amen. C'est un corps immortel parce qu'il a été semé corruptible et il est ressuscité glorieux. Amen. Vous voyez, donc Christ va leur donner la gloire. Ils vont venir avec Jésus dans les airs. C'est là où la Bible dit ici là que Christ va sortir, descendre du ciel. Et puis maintenant, nous les vivants qui sont sur la terre, si l'enlèvement arrive maintenant, nous aussi, nos corps mortels, s'ils vont changer en corps glorieux. Amen. Pour entrer au ciel avec Christ, voilà l'attente des saints. Donc le corps de la bénédiction, ce n'est pas le corps si qu'on a. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui veulent nourrir le corps aussi, ils vont mourir. La Bible dit que le corps est mort à cause du péché. Amen. Mais le corps qui va obtenir la bénédiction que Dieu donne, c'est le corps glorieux après la résurrection. C'est le corps là qui va habiter dans la maison de la gloire. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'on soupire en attendant le rachat de nos âmes. Amen. En attendant de révertir l'immortalité et que la mort soit complètement engloutie. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 4 à 9. La Bible parle aussi de ce moment-là. 1 Thessaloniciens 5, le verset 4, voilà, à 9. On va prier, on va revenir. Demain, on va parler de la résurrection des morts dans le livre d'Apocalypse. 1 Thessaloniciens 5, le verset 4 à 9. La Bible dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous s'y prennent comme un voleur. Amen. Gloire à Dieu. On ne va pas être surpris. On vit en attendant le jour là. Ceux qui seront surpris, c'est ceux qui voulaient les choses de la terre. Amen. Ils étaient occupés aux choses de la terre. Mais nous, on était occupés aux choses du ciel. Amen. Le cœur pur, la pureté du cœur. Voilà ce qui était notre trésor. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute chose. Amen. Il y a des gens qui gardent plus l'argent, plus que toute chose. Il y a des gens qui gardent les biens du monde plus que toute chose. La Bible dit, garde ton cœur. Amen. Plus que toute chose, car de ton cœur viennent les véritables sources d'eau vive. Amen. C'est du cœur. Donc, vous voyez les chrétiens aujourd'hui, il va jeûner pour demander à Dieu de protéger ses biens matériels. Au lieu de demander à Dieu de protéger son cœur. Amen. De protéger mon cœur, pour que j'aime mon frère, comme j'aime moi-même, pour que j'aime l'Éternel, mon Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, afin que Dieu m'enlève avec lui. Quand il va venir, il y a un frère qui est au ciel, il a rencontré Élie, et puis Élie lui a dit que, il a demandé à Élie, comment tu avais fait pour être enlevé? Amen. Par la puissance de l'esprit, par le chat de feu. Et puis Élie lui a dit que, j'ai demandé toujours à Dieu pardon, prends-moi dans ton ciel avec toi. Amen. Et dit qu'il priait toujours à Dieu. C'est Élie qui lui a dit que je disais toujours à Dieu que prends-moi dans mon ciel. Je ne veux plus être sur la terre-ci. Amen. Prends-moi dans ton ciel avec toi. Et il a dit que tous les jours, il rêvait du ciel. Il rêvait toujours du ciel. Amen. Vous voyez, c'est Élie qui lui a parlé. Et son cœur était au ciel. Rien de plus étonnant. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui aspirent au ciel. Amen. Qui attendent. La puissance de l'enlèvement commence déjà à travailler en la vie des élus. Amen. Et ça se montre par leur désir à vouloir aller au ciel à tout prix. Amen. À tout prix. Vous voyez, ils veulent aller au ciel. Ils méprisent le monde complètement. Le fait de mépriser même le monde, c'est déjà une révélation vivante, comment dirais-je, analogie. Amen. Ou alors une sorte d'expression, d'image que le Seigneur donne pour montrer que la personne est déjà spirituellement enlevée. Amen. Donc, quand il va venir, je vais seulement le prendre avec moi. Toutes les personnes qui vont être enlevées, c'est les personnes qui ont envie de partir complètement avec Jésus et qui ne veulent pas le monde. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la Bible dit que le jour-là ne va pas nous surprendre. Le verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. La Bible dit que ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment dans la nuit. Amen. Dorment dans les plaisirs du monde. Dorment dans le royaume de ce monde, des péchés, de la vie de la chair, des plaisirs du monde. Ils dorment, mais nous on vit par l'esprit. On attend que Jésus vienne. On a l'onction dans nos lampes. Amen. Quand je parle d'onction, c'est l'onction qui a le feu de l'esprit qui brûle toujours la chair. Donc il n'y a pas d'onction tant
tant qu'il n'y a pas de feu. Vous allez voir aujourd'hui les gens qui disaient qu'ils ont l'onction, mais ils n'ont pas le feu. Amen. Ça ne marche pas. Quand tu as l'onction, tu auras le feu qui brûle la chair. Ils marchent toujours ensemble. Jean-Baptiste a dit que Jésus va baptiser du feu et puis du Saint-Esprit. Amen. Donc aujourd'hui, il y a des gens seulement qui disaient qu'ils ont le Saint-Esprit, mais n'ont pas le feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit à eux donne la vie à la chair. Amen. Vous voyez, ils font les miracles, ils prophétisent et la chair vient encore. L'orgueil, le levain des pharisiens. Ce n'est pas ça le vrai Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit a le feu qui consume la paille. Amen. Qui consume la chair, mais qui purifie les sanctifiés et ils deviennent comme l'or. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi quand les gens ne sont pas sauvés, ils ne peuvent pas rester véritablement dans une église où il y a la parole de la sainteté qui crucifie la chair avec ses passions, avec ses désirs. Ils ne peuvent pas. Amen. Parce que le feu va brûler la chair. Amen. Et puis ne pourront pas tenir longtemps. Parce que si tous les jours le pasteur te prêche que la richesse du monde, c'est une idolâtrie, tu ne vas pas tenir longtemps. Amen. Si tu ne veux pas te repentir, gloire à Dieu, tu ne vas pas tenir longtemps, le feu va brûler la chair. La Bible dit que car ceux qui dorment, dans, au verset 7, 1 Corinthiens, 1 Thessaloniciens 5, le verset 7, on a encore 5 minutes. La Bible dit que ceux qui dorment, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Verset 7. La Bible dit car ceux qui dorment, dorment la nuit. Car ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi. Regardez maintenant, et de la charité. Amen. Vous voyez, pour être fort, il faut que tu aies la cuirasse de la charité, qui est l'amour de Dieu. Amen. Vous voyez, l'amour de Dieu qui aime tout le monde, tous les ennemis, qui aime tout, qui prie pour tes ennemis, tu jeûnes pour eux, tu les pardonnes. Voilà, c'est comme ça que tu vas vaincre les démons là qui veulent entrer en toi, qui veulent conquérir ton cœur pour t'empêcher d'être enlevé. Tu te prépares à l'enlèvement, à rencontrer l'époux. Tu dois être propre. Amen. Très clair, sans tache, sans ride. Voilà l'église qui va être enlevée. Donc vous voyez au verset 9, la Bible dit, au verset 8, il dit que ayant la cuirasse de la foi ça veut dire que tu as vaincu la doctrine de la prospérité du monde qui veut que tu marches pas ce que tu vois, pas les choses que les yeux te montrent, la convoitise du monde, mais maintenant par la foi, tu cherches les choses qui sont invisibles. Amen. La gloire avec Dieu. Donc voilà la cuirasse de la foi. Tu tiens ferme. La Bible dit que Moïse a tenu ferme, Abraham a tenu ferme comme voyant le Dieu qui est invisible. Amen. Voilà la vraie foi que Jésus a démontré. Tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligemment. Amen. Il a une récompense. Sa parole est la vérité. Il y a une cité céleste que Dieu a bâtie pour nous. Donc par la foi, tu dois rechercher la cité là. Alors que l'homme naturel n'a pas la foi véritable, donc il ne peut pas rechercher. La raison pour laquelle beaucoup de frères et de sœurs en Christ ne recherchent pas la cité céleste, mais la cité de la terre, c'est parce qu'ils n'ont pas la vraie foi que le Saint-Esprit donne. Amen. Donc, comme ils n'ont pas la foi là, pour attendre, pour voir leur richesse au ciel, donc ils vont chercher la richesse de la terre. Donc, ils ne marchent plus par la foi, mais par l'incrédulité. Amen. Donc, ils n'auront pas aussi l'amour, parce que celui qui recherche son intérêt ne peut pas avoir l'amour. La Bible dit, regardez, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Vous voyez, donc, et puis le verset 9 dit, 1 Thessaloniciens, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Vous voyez, mais il nous a, mais à l'accusation du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez très clair que nous, on ne peut plus dormir. Amen. On attend l'époux de Thessaloniciens. On parle de l'enlèvement de l'église de Thessaloniciens. Voilà chapitre 2, le verset 5 à 7. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors après paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc ici très clair, la Bible dit que l'antéchrist n'est pas encore manifesté parce qu'il y a l'esprit qui le retient. Amen. Il y a l'église de Jésus sur la terre qui le retient. La puissance de la sainteté, de la pureté et de la loi des enfants de Dieu qui est dans le sang de la prospérité du pays de la bénédiction qui est au ciel. Amen. À
empêche que l'antéchrist vienne mentir. Amen. Complètement à l'église. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas promouvoir le péché. Amen. Il ne peut pas avancer dans son œuvre de corruption, de mensonge et de séduction librement. Par cause de la prière des saints, à cause du témoignage de Jésus que nous les pasteurs, que le Seigneur a envoyés, prêchent. Les chrétiens que le Seigneur a envoyés, prêchent. Nous les prophètes, les évangélistes, les bien-aimés, les missionnaires que Jésus-Christ a envoyés, sanctifiés, envoyés dans le monde pour parler de la cité du ciel, prêchent. Ça empêche l'antéchrist de travailler. Amen. Donc la Bible dit que quand l'église va partir, donc celui qui l'empêche va partir, qui est le Saint-Esprit, à ce moment-là, il va paraître. Amen. Donc ici, on parle aussi, l'apôtre Paul parle encore là de l'enlèvement. Donc il y aura un temps où l'église va partir. Amen. Va quitter la terre. Et maintenant, le diable va venir prendre le contrôle sur la terre pour faire ce qu'il voulait. Les gens vont maintenant avoir les enseignements qu'ils voulaient. Amen. Ils vont avoir la liberté du péché qu'ils voulaient. Ils vont être torturés, tués, voilà, par l'ennemi dans le lac de feu éternel. Jésus sera obligé de leur donner la coupe de l'étourdissement, de la colère de Dieu. Pour Philippiens 3, le verset 11, l'apôtre Paul dit que si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Amen. Vous voyez, donc il sait bien qu'il y a un temps où les morts vont ressusciter et vont être pris dans la gloire de Dieu. Amen. Il va dire que notre cité est du ciel. Regardez, à partir de Philippiens 3, verset 20 à 21, l'apôtre Paul dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Ça veut dire que Christ va nous enlever de la terre pour hériter notre cité. Amen. Parce qu'on ne va pas être permanemment sur la terre. Donc il dit que notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur Jésus-Christ. Donc on l'attend. Il va venir pour nous prendre, comme il a dit, pour nous amener là-bas. Amen. Donc on l'attend. Vous voyez, la Bible dit au verset 21, ce qu'il va faire quand il va venir, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Amen. Vous voyez, la transformation, la purification, la nature de Dieu, l'immortalité. Amen. Voilà la vraie bénédiction. C'est au dernier jour que tu vas savoir si tu étais vraiment béni ou maudit. C'est quand Dieu dit que viens à moi, béni de mon Père. Amen. Tu as eu part à l'enlèvement. Tu as la couronne de la vie. Tu as été transféré. Tu n'auras plus jamais faim, maladie. C'est terminé. Voilà la promesse. Voilà l'espérance des saints. Amen. Vous voyez, la Bible dit que Jésus a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Donc, on va s'arrêter ici. Il y a beaucoup de versets qu'on ne pourra pas lire. Ceux qui ont le temps pourront aller lire plus tard. On a beaucoup, peuvent lire Matthieu 24 et étudier et regarder comment le Seigneur a appelé à la sanctification. Hébreux 12, 14 nous dit que rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, dans la deuxième venue de Jésus, il n'y a que les sanctifiés qui vont le voir. Amen. Il n'y a que les sanctifiés. Donc, si tu n'es pas sanctifié, quand il va venir pour enlever l'église, tu ne vas pas voir. Tu vas seulement rester derrière comme le monde. Tu ne le verras pas. Tu ne seras pas transformé, dégénéré. Après, on va se moquer de toi que tu es un faux chrétien. Tu n'étais pas un vrai enfant de Dieu. On va prier, mon frère, ma soeur. On a vu la première partie du livre d'Apocalypse aujourd'hui, l'enlèvement de l'église. Amen. L'église va partir, mon frère. Jésus va venir prendre l'église. Oui, est-ce que tu es prêt? Master, au dernier jour, il faut cela de prière. Au dernier jour, seulement les vrais chrétiens verront Jésus au dernier jour, au dernier jour, seulement les vrais chrétiens verront Jésus au dernier jour, au dernier jour. Oh, seulement les vrais chrétiens verront Jésus. Mon
mon frère, c'est l'heure de prière. Au dernier jour, seulement les vrais chrétiens verront Jésus. Si Jésus venait maintenant, le dernier jour, au son de la trompette, est-ce que tu es prêt? C'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Parle à Dieu, aie pitié de moi, Seigneur des Seigneurs, prends tout, Seigneur Jésus, que rien, je ne garde rien pour moi-même, rien qui peut m'empêcher, je te donne tout, rien, Seigneur, je ne retiens de toi, je prie que tu prennes tout, mon argent, mon temps, ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit, ma pensée, tout ce que je possède. Au dernier jour, j'attends ton arrivée, j'attends ta venue dans la gloire, comme tu as promis que tu viendras nous prendre pour aller dans la place que tu as préparée pour nous. On attend ta venue dans la gloire, Seigneur Jésus, en veillant, en priant, en jeûnant, en luttant contre les ténèbres, en luttant contre le monde, en luttant contre la vanité, en luttant contre la bête, contre le faux prophète, contre la fausse doctrine, contre la séduction qui est dans le monde, contre le péché, Seigneur Tout-Puissant, contre la convoitise du monde, en luttant contre l'esprit de rancune, d'accusation, l'esprit qui empêche d'aimer nos ennemis. Mystère de Dieu, nous attendons ta venue dans la gloire. Au dernier jour, seulement les vrais chrétiens verront Jésus. Tu viens pour une église qui est sanctifiée. Tu viens pour une église qui est prête à la rencontre de l'époux. Une église qui n'a pas de taches, qui n'a pas de rides. Une église qui a le cœur qui est pur, le cœur exempt de toute Dieu. Rends-nous semblables à la Vierge pure d'Israël. Mystère de Dieu, nous prions pour vivre seulement pour ton œuvre, pour vivre seulement à ton talent, Seigneur Jésus. Aie pitié, mon frère, ma soeur, ma soeur, au dernier jour, on va savoir si tu étais vraiment béni ou bien tu n'étais pas. Ce dernier jour, mon frère, c'est le dernier jour, le jour du résultat. C'est le vrai jour des résultats. Ce n'est pas maintenant que tu dis que Dieu m'a béni avec l'argent. Ce n'est pas ça. Tu es dans l'erreur, tu es dans la mort éternelle. Celui qui t'a enseigné comme ça t'a menti. Ce dernier jour, Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Qui t'a enseigné l'erreur, qui te dit que maintenant la bénédiction c'est la terre, c'est le ciel. Ma soeur, c'est le ciel. Prêt pour que Dieu te délivre de ces démons. Prêt, mon frère, pour que Dieu te délivre de ces démons. Ce n'est pas la doctrine de Jésus. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, ton cœur doit être au ciel pour désirer l'enlèvement, la venue du Seigneur. C'est l'heure de prière. Toi puissant devant moi, toi puissant manifeste-toi. Aide-nous à être une église qui t'aime, une église qui t'adore, une église en laquelle ton esprit est bleu. Seigneur, une église en laquelle l'esprit règne avec puissance, avec autorité. Mon Père, une église qui participe à l'aspersion du sang, à la nouveauté de vie que tu as acquise par ta résurrection dans les morts. Jésus, aie pitié que nous ne ratons pas l'enlèvement. Esprit de grâce, esprit de crainte de l'éternel, esprit de rassemblement, esprit de sainteté, esprit de Jésus, sanctifie-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Nous demandons de vivre dans la croix de Christ, dans le brisement, dans le deuil, dans le gémissement, en attendant, Seigneur, l'arrivée glorieuse de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, le roi du ciel, le bien-aimé. Seigneur, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi l'adoration, à toi la victoire, pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus. Au nom tout puissant, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, on va essayer de toucher le livre d'Apocalypse, comme j'ai dit. Cette semaine, on va partir, on a commencé sur l'enlèvement. On va parler demain, par la grâce de Dieu, de la résurrection des morts. On va parler par la suite de la grande tribulation. Après ça, on va voir la seconde
venue de Christ, on va parler du règne du millénium, on va aussi parler du jugement du grand trône blanc. En plus, on va parler du nouveau ciel et de la nouvelle terre que Dieu va créer. À la fin, on va clôturer avec le lac de feu où Satan et puis toute la terre qui sera aussi nombreuse que les grains, aussi nombreuse que les grains de sable seront jetés pour le tourment éternel. Amen. Donc, que le Seigneur nous donne la grâce. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avancer dans cet enseignement, cette semaine, dans le livre d'Apocalypse. Voilà, on aura le temps, par la grâce de l'Esprit, de parler aussi de l'intervention des deux témoins pendant le règne, pendant les 7 années de la tribulation. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen.